Honneur et fidélité du samedi 23 novembre 2019, le temps de l'éditorial. Capitaine de frégate Cyril Serge Aton-Fangemo. Ces dernières semaines, l'on note comme une charge en règle contre notre pays, le Cameroun, à qui il est reproché des violations des droits de l'homme et sa préférence pour la solution militaire dans la crise sociopolitique vécue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Oui, tout à fait. Il convient avant tout de garder présent à l'esprit le message du président de la République à la nation, message du 10 septembre 2019 en cours et dans lequel le chef de l'État invitait au grand dialogue national. Le chef de l'État y avait brossé le tableau de la situation dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest, depuis sa genèse jusqu'à son épilogue souhaité, en passant par les divers développements qu'elle aura engendrés. Dans ce message, il est question de réponses positives, opportunes et adéquates aux revendications de nos compatriotes. Il est aussi question d'offres de paix à l'adresse des combattants des groupes armés qui ne sont même plus traités de terroristes, mais de jeunes égarés. Notons que cette évolution dans le langage est en soi un marqueur de l'irénisme contenu dans l'intention du chef de l'État. Le grand dialogue national, en effet, s'est tenu avec le succès que l'on sait et ses conclusions sont activement mises en œuvre pour certaines, d'autres faisant l'objet d'études plus approfondies. Alors, prétendre à ce jour préconiser la tenue d'un vrai dialogue comme moyen d'une sortie de crise reviendrait tout bonnement à enfoncer une porte ouverte, à moins que ceux qui le préconisent n'entendent le piloter eux-mêmes, pourquoi pas, au gré de leurs seuls intérêts, ce qui nous étonne. Ce qui reviendrait à dénier au Cameroun toute souveraineté. D'autre part, alléguer de la continuelle radicalisation et de l'impénitence des terroristes comme étant la conséquence du durcissement des positions du gouvernement camerounais n'est rien d'autre qu'une piteuse affabulation, se traduisant par un lamentable travestissement de la vérité. En un mot, une imposture. Et ça devient une habitude, en tout cas, les masques n'ont pas fini de tomber. L'on note aussi qu'il n'y a pas de solution militaire à cette crise sociopolitique. Qu'en dites-vous, commandant? À la vérité, jamais la solution militaire n'a été privilégiée dans la crise sociopolitique qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Jamais la guerre n'y a été déclarée, ni un quelconque état d'urgence, ni même un état d'exception. Au contraire, pratiquement tout est entrepris pour y garantir la paix et la sécurité. Les élargissements à répétition des personnes poursuivies pour violences armées, l'acheminement et la distribution de l'aide humanitaire d'urgence, la création de centres de désarmement, démobilisation et réintégration d'ex-combattants des groupes armés sont du nombre de mesures d'apaisement. Dans la même veine, nos forces de défense et de sécurité y réalisent d'innombrables actions civilo-militaires au bénéfice des populations. La situation à ce jour est d'ailleurs en voie de normalisation progressive. Donc, permettez-moi, en plus d'être un soutien explicite aux groupes armés illégaux qui sèment la terreur dans le nord-ouest et le sud-ouest, les prises de position de ceux qui prétendent qu'une issue militaire à cette crise est impossible, à moins de transférer les pouvoirs à ces dissidents, ces prises de position, disions-nous, confirment enfin ce qui était jusqu'ici subodoré. Il s'agit de la partition pure et simple du Cameroun, c'est ce qui est inadmissible, impossible. Quoi qu'il en soit, l'on devine à l'allure où s'enchaînent les manœuvres hostiles que l'ennemi court au désastre, d'où l'exacerbation de son courroux et les injonctions à peine voilées qui en émanent. Mais en dépit des augures plus sombres les uns que les autres qui nous sont promis, une chose est certaine, jamais le peuple camerounais ne se laissera dicter sa conduite par une poignée de traîtres à la patrie, ce et quelle que soit la nature et la puissance de leurs commanditaires. Au sujet de la crise socio-sécuritaire vécue dans certaines de nos régions, la détermination et l'inépuisable résilience du peuple camerounais seront exponentielles face à la fureur de ses ennemis. La patrie vaincra, la nation triomphera. À samedi prochain.
November 23, 2019, the English version of our today's editorial with the head of the communication unit, Major Ewome Medangmata. Good afternoon, Major, and thanks for being in our company. Good afternoon, Senior Warrant Officer. Major, we dive straight into the subject of our discussion this week. In recent weeks, there has been a clear charge against our country, that is Cameroon, which is accused of human rights violation and its preference for military solution to the socio-political crisis in the northwest and southwest region. What's your take, Major? Well, Senior Warrant Officer, first of all, it is important to keep in mind the message of the President of the Republic to the nation, the message of September 10, 2019, in which His Excellency Paul Biya called for a major national dialogue. The head of state had painted a picture of the situation in our administrative regions of the Northwest and Southwest respectively, from its genesis to its desired epilogue, through the various developments it has recorded. Throughout this message, we are talking about a positive, timely and adequate response to the legitimate demands of our compatriots. Everywhere, it is a question of offering peace to fighters and armed groups who are no longer even considered terrorists, but young people lost. Let us note that this evolution in language is already in itself a marker of Iranism contained in the intention of the head of state. The major national dialogue has been successfully held and its conclusions are actively being implemented for some, while others have been the subject of further studies. So, claiming today to advocate the holding of a real dialogue as a way out of the crisis is simply to push an open door to more problems. Unless those who advocate it do not intend to fly it themselves according to their own interests, which would amount to denying Cameroon any sovereignty. On the other hand, Senior Warrant Officer, to claim that the continual radicalization and impenitence of terrorists is a consequence of the hardening of the positions of the Cameroonian government is nothing but a pitiful fabrication, resulting in a dismal transversity of the truth, in a word, an imposture. And it becomes a habit. In any case, the masks have not finished falling. The masks have not finished falling, Major. We are also told that there is no military solution to the socio-political crisis. What do you say, Major? Senior Warrant Officer, in truth, the military solution has never been favored in the socio-political crisis that is shaking the northwest and the southwest regions. Never has war been declared there, nor any state of emergency. On the contrary, practically everything is being done to guarantee peace and security. The repeated expansions of persons prosecuted for armed violence, the transport and distribution of emergency humanitarian aid, the establishment of the disarmament, demobilization and reintegration centers for ex-combatants of armed groups are among the major appeasements. In the same vein, our defense and security forces are carrying out countless civil military actions for the benefit of the population. The situation so far is in the progress of gradual normalcy. So, in addition to providing explicit support to the illegal armed groups that instigate terror in the northwest and southwest regions, the statements of those who claim that a military solution to this crisis is impossible unless the powers are transferred to these disdains, these statements, we said, finally confirm what has been so far the suspicion. This is the pure partition of Cameroon, which is unacceptable and impossible. Be that as it may, one can guess at the pace at which the hostile maneuvers are going on that the enemy is running to disaster. Hence the exacerbation of his wrath and the barely veiled injunctions emanating from it. But in spite of the omens, which are darker than the others promised to us, one thing is certain. The Cameroonian people will never allow themselves to be dictated by a handful of traitors to their country, whatever the nature and power of their sponsors. Regarding the social security crisis experienced in some of our regions, the determination and inexhaustible resilience of the Cameroonian people will be exponential, facing the fury of their enemies. The fatherland will win, the nation will triumph. He who hates peace, let him try war. The nation will triumph. Have a blessed weekend, Major.
Wish you same, Senior Warrant Officer.